Heureuse de vous retrouver sur la télévision togolaise. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine spécial dédié à la femme togolaise, à la jeune fille également et surtout à la femme rurale. Tout comme le journal, la dernière fois, nous avons décidé de délocaliser également ce magazine ici à AEP pour rapprocher la télévision togolaise de la population. Je serai donc sur ce plateau avec plusieurs acteurs et on va y revenir juste après ce jingle. Chers téléspectateurs, avant d'inviter Madame Réunion Célestine sur ce plateau, il y a une autre catégorie de femmes que j'aimerais vous faire découvrir. Elles sont à Ndokopé dans le canton de Baguida. Elles se sont constituées en un petit groupement d'épargne, 200, 300, 500 francs CFA. Ce sont de petites sommes qu'elles mettent de côté pour ensuite les réinvestir dans des activités génératrices de revenus. Une épargne villageoise qui, sans doute, a changé le quotidien de ces femmes. Regardez. Village de Ndokopé, à 12 km de Lomé. Impossible de passer par ici sans entendre parler du groupe villageois d'épargne Lonlon. Des chants et danses pour détendre l'atmosphère avant de passer à la caisse. Chacune de ces femmes va honorer tour à tour ses engagements. Cotisation, 200 francs minimum, 1000 francs au maximum. La somme totale collectée ce jour, près de 20 000 francs CFA. Lolo, Dija, Lolo, Dija, Abadito, La tontine, un espoir pour ces femmes qui veulent sortir de la précarité. Ce qui les motive, des projets personnels ou collectifs. Cette épargne nous aide beaucoup. Moi, par exemple, ça me permet de vendre les boules d'acassa, d'enlever les revenus et de réépargner. Une femme doit toujours avoir une activité génératrice de revenus pour se donner une valeur dans la famille. Moi aussi, cette épargne m'aide. J'ai déjà eu un prêt qui m'a permis de me lancer dans la vente de maïs. J'ai pu payer l'écolage de mes enfants avec les revenus et actuellement, je suis en train de rembourser le prêt. Akbene a également eu droit à un crédit dans cette banque locale. 30 000 francs investis dans le fumage du poisson. La scolarisation de ces deux filles dépend de cette activité. Le crédit m'a vraiment aidé à m'installer dans ce commerce. Vous voyez, j'ai tout type de poissons sur mon étalage. J'arrive aujourd'hui à satisfaire les urgences familiales. Une femme peut emprunter jusqu'à 3 fois le montant qu'elle a épargné. 2 crédits déjà pour cette dame. Le premier emprunt était pour satisfaire aux urgences médicales. Le deuxième m'a permis de renforcer mon activité. Taux d'intérêt de ces prêts, 5% maximum fixé au départ. Les femmes de Lonlon disposent également d'une caisse de solidarité pour des événements imprévus. Quand quelqu'un est dans le besoin, on l'aide. C'est ce qui fait la force du groupe. Moi-même, j'ai eu besoin d'aide récemment et tout le monde s'est mobilisé. Elles étaient 5 au départ, 25 aujourd'hui. Elles n'ont qu'une seule difficulté, l'insuffisance des ressources pour aider les plus vulnérables. Elles peuvent déjà compter sur le régent, toujours prêt à leur apporter son appui. Grâce à cette épargne villageoise, les femmes de Ndokopé gagnent en autonomie financière. Elles renforcent leur position dans leur famille et surtout, elles participent au développement de leur communauté. Madame Réunion, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi. Alors, des femmes
qui se sont constitués en un petit groupe pour faire des tontines. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous inspire également? Chaque dimanche, je donne 10 000. Et à la fin d'année, tu prends avec intérêt. Si tu as emprunté, on va te donner avec un intérêt. Mais si tu n'as pas emprunté, on ne te donne pas avec l'intérêt. La somme que tu as cotisée, c'est ça que tu vas reprendre. À la fin d'année, c'est avec ça qu'on vit. Tu prends et tu relances encore tes commerces avec. Dans le reportage que nous avons suivi tout à l'heure, il y a des femmes qui ont dit qu'en dehors des prêts dont elles bénéficient dans la tontine, il y a également de l'entraide, c'est-à-dire il y a une caisse de solidarité qui leur permet de s'entraider quand elles se retrouvent dans une situation difficile. Qu'en est-il de votre tontine ici à Épée? Oui. Si tu es dans le besoin, quand tu s'approches au gérant ou bien au directeur de la caisse et tu demandes, on te donne. Après, tu vas payer et c'est avec l'intérêt. Ça aussi, c'est un emprunt ou c'est juste une petite somme pour aider la personne qui est en difficulté? C'est un emprunt. C'est un emprunt. C'est un emprunt. Et généralement, vous remboursez les emprunts sur combien de périodes? Par exemple, il y en a, quand tu prends 1 million, par exemple, à la fin de l'année, tu peux payer 100 000 là-dessus. Tu peux payer 111 000 là-dessus. Ça dépend de la somme que tu as pris. C'est ça que tu vas payer. Que signifie pour vous le concept de 8 mars? Le 8 mars, c'est pour les femmes. Droit des femmes. C'est ça. Alors, merci madame pour être passée sur ce plateau. Merci à vous aussi. Les femmes aujourd'hui prennent place dans la sphère de décision et vous savez qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, nous avons aujourd'hui des femmes maires dans nos communes. Nous en avons 12 au total. Le maire de Yoto 2 en fait partie. La commune dans laquelle nous nous trouvons actuellement, une femme dynamique et très engagée. Je vais m'arrêter ici pour vous laisser suivre son portrait réalisé par Pierre Susuko. Juché au premier niveau de l'hôtel de ville Yoto 2, le bureau de Madame le maire. Des dossiers à traiter, des audiences à accorder, un agenda à tenir. 8 heures, l'heure du conseil municipal. Bonjour messieurs, une fois encore soyez les bienvenus à cette session extraordinaire. L'exercice va durer 1h30 et laisse entrevoir une journée de terrain bien chargée. Premier site, Paula, à la rencontre des femmes productrices d'huile de palme. L'ambition du premier officier d'AREP, amener les femmes à labelliser leurs produits. Au plus près d'elle, le maire Adra, admirative. Ce que nous voulons, c'est d'arriver à créer, bien fait construire des unités de production. Elle n'est pas la seule. Il y en a un peu partout dans d'autres villages aussi. L'idée aussi, c'est de les mettre en coopérative. À l'agenda du maire, beaucoup de projets sur les 6 années d'exercice. Presque tous les domaines sont concernés. À Zafi, village voisin, un nouveau hangar est inauguré au profit des femmes du marché. Le même soutien, la même attention aux jeunes filles du centre de formation Père Louis d'Arepe. Son appui pour l'employabilité des apprenants une fois sortis d'ici. Dernier site de la journée, ce chantier de piste rurale. Sylvestre Adra veut s'assurer de l'avancée des travaux. Une journée marathon pour l'élu, portée par ses ambitions pour la commune.
Tout est à faire pratiquement dans tous les domaines. Et si je veux parler en termes d'infrastructure, il y a beaucoup à faire. Nous avons des besoins dans le domaine éducationnel. Au niveau de la santé, il reste encore à faire. Les infrastructures socio-économiques, nos marchés. Seule femme parmi les conseils municipaux, le maire Yoto 2 peut compter sur le soutien de ses collaborateurs. Elle est dynamique, elle est laborieuse, elle est rassembleur d'hommes, j'allais dire, et puis qui est ouverte à tout le monde. Elle répète ça à chaque moment, que même après son départ, elle souhaiterait qu'une femme soit encore ici. Là, ça va motiver nos sœurs à aller plus de l'avant, à aller à l'école. Il y a certains problèmes que nous, on n'arrive pas à régler, mais quand on vient à son niveau, en tant que mère, elle sait quelle solution apporter à ces problèmes-là. Avec les moyens de bord, elle se débrouille bien. Et beaucoup nous ont confié. Le jeune maire a beaucoup d'initiatives. Il faut juste que les moyens l'accompagnent. Retour sur ce plateau, je suis cette fois-ci avec M. Gligbanou Komlan, directeur du CEG d'AREP et président du cadre de concertation pour l'éducation. Yoto 2, directeur, bonsoir. Exact. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Dites-nous, après avoir suivi ce portrait sur votre mère, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme à la tête de votre commune? Merci, madame, pour l'opportunité. Et je crois bien, après avoir vu ce reportage, ça me donne quand même du baume au cœur, s'il vous plaît. Parce que dans la préfecture de Yoto, madame le maire est l'un des modèles des femmes dans la préfecture, plus précisément dans la commune de Yoto 2. Franchement, c'est une dame à encourager. Elle est vraiment très, très active. Elle lutte surtout pour le développement de l'éducation et surtout pour la promotion de la femme dans la commune. Est-ce qu'on peut passer un tout petit peu en revue les différentes actions qu'elle a eues à mener? Il n'y a pas de souci. Bon, madame, dès qu'elle est arrivée déjà sur le plan éducation, elle nous a convoqués. Elle nous a demandé de l'assister, de l'aider à faire développer l'éducation dans la commune, à cultiver l'excellence dans sa commune. Elle voulait qu'à la fin de l'année, qu'on trouve les meilleurs élèves dans les examens officiels de sa commune. En plus de ça, avec elle, nous avons monté des projets pour sensibiliser la jeune fille surtout à se mettre vraiment au travail. Elle souhaite souvent dans toutes ces rencontres qu'elle souhaiterait qu'une femme la remplace un jour dans sa mairie. Alors, en dehors du secteur éducatif, en dehors du secteur éducatif, elle travaille avec les femmes traditionnelles, montage des projets pour que les femmes soient autonomes financièrement. Voilà. Alors, ça veut dire que, monsieur le directeur, est-ce que vous la prenez comme un modèle pour vos jeunes filles à l'école? C'est vraiment un modèle. Chaque fois qu'elle arrive dans un établissement, tout le monde, surtout les jeunes filles accourent pour regarder celle-là qui est à la tête de l'exécutif de la commune Yoto 2. Merci beaucoup, monsieur Gligbanou. Parlant justement de modèles pour la jeune fille, elles sont nombreuses, ces femmes, à se porter volontaires pour inculquer des valeurs d'excellence aux jeunes filles. Dans le contexte de ce magazine, nous sommes également allés à la rencontre d'une association de jeunes filles. Et c'est Abide Ignasimbe qui nous raconte leur causerie débat. J'aimerais savoir, quand on parle de l'excellence de la jeune fille, ou bien l'excellence féminine, à quoi veut-on faire allusion? Une question d'actualité relayée dans ce débat par le mouvement Girl Motion. Discussion nourrie pour amener ces jeunes filles à intégrer la notion d'excellence et la traduire dans leur vie de tous les jours. L'excellence, ça va être de faire de son mieux. Je dis toujours faire de son mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément travailler plus que les autres, etc. Nous avons tous des capacités différentes. Mais quand vous choisissez un cursus, il faut le faire bien. C'est tout un travail d'apprentissage qui va vous emmener à une certaine expérience que vous allez apporter à la société. Ne jamais abandonner, s'accrocher. En minimisant les obstacles, le regard toujours rivé sur l'objectif. Les femmes qui ont réussi sont étiquetées de certains préjugés. Pensez-vous que l'excellence seule suffit pour braver ces préjugés-là?
Non, la jeune fille qui est confrontée à ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une certaine force de caractère pour que cela glisse sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que ce n'est pas à tout qu'on doit forcément réagir de façon épidermique. Medinatou, elle, évoque un autre aspect du sujet. Parlant de l'excellence académique, quelles sont les conditions que les parents à la maison doivent mettre en place? Il n'y a pas que l'école dans la vie. Il y a l'école de la vie aussi, elle-même. Le ménage en fait partie. Maintenant, selon la structure familiale que vous avez, il va falloir apprendre à discuter avec vos parents. L'excellence de la jeune fille, Abra, livre des recettes. Quand vous ne vous aimez plus parce que vous avez trahi vos propres valeurs, on peut faire de vous ce qu'on veut. Et l'excellence, ce n'est pas ça. L'excellence, c'est de se tenir à ses valeurs. Après ces échanges de plus d'une heure, les filles devraient désormais faire face à leur destin. Une personne excellente pour moi, c'est une personne qui impacte sa communauté, une personne qui mène des réflexions pour se construire et construire les autres également. L'excellence, c'est savoir dépasser le soi en fait, et aller au-delà des limites qu'impose la société. Le mentor est soulagé d'avoir en face la jeunesse togolaise consciente des choix à faire. J'ai des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont entreprenants au-delà de l'école, qui cherchent à se réaliser dans leurs rêves. Et c'est dans ce sens qu'on s'est rencontrés. Susciter l'excellence auprès des jeunes filles togolaises, c'est une dynamique insufflée par les plus hautes autorités. En témoigne ici même au Togo, il y a 1 an, du lancement du programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Monsieur Glibanou, vous venez de suivre le reportage. Dites-nous, quand on parle de susciter l'excellence chez la jeune fille, est-ce qu'un discours de ville ou vous réalisez réellement cela ici aussi dans votre localité à Épée? Ce discours est répercuté également dans nos milieux ruraux, dans les établissements et puis effectivement dans les associations. Surtout dans les établissements scolaires, nous en parlons souvent. Nous encourageons la jeune fille également à faire de l'excellence, faire comme le garçon, au mieux le dépasser. Est-ce que vous voyez maintenant, pour que demain, qu'elle soit également capable de prendre les grandes responsabilités dans la nation. Donc nous faisons ce discours également dans les milieux ruraux. Discours comment? Dites-nous comment l'école togolaise participe-t-elle aujourd'hui à la culture de l'excellence? Entre-temps, le ministère avait demandé, avant on excluait les élèves pour insuffisance de travail. Celui qui a fait, on n'autorise pas les élèves à faire 3 fois une classe. Donc le cabinet avait demandé, ça c'est au niveau gouvernemental, ça, que du moins on ne doit pas exclure les filles pour l'insuffisance de travail. Parce que les filles n'ont pas la même chance que les garçons. Elle est à la maison, c'est elle qui doit faire la toilette, les ménages, tout ça. Elle n'a pas le temps pour apprendre. Alors pourquoi on va l'exclure à la fin de l'année qu'elle n'a pas réussi pour insuffisance de travail? Donc à partir de là, on a commencé par encourager aussi la jeune fille là-bas aussi, puisque exclure, ça frustre. Et en plus de ça, nous encourageons la jeune fille, lorsqu'il y a, comment l'appelle-t-on, à former les comités de classe, on encourage les jeunes filles également à faire acte de candidature. Parce que diriger le pays demain, comme Madame le Premier ministre, il faut d'abord être major de classe. Dans mon établissement, il y a 9 sections, d'accord? Il y a 9 classes quoi. Il y a 4 sur les 9 qui sont majors de classe. Voilà. Et dans les activités que nous menons, après le résultat du premier trimestre la dernière fois, nous avons fait le bilan. Sur les 18 premiers, j'ai 9 sections. Les 2 premiers de chaque classe, ça fait 18. Nous avons 8 filles sur les 18. Nous sommes proches de la parité. Bien sûr que ça veut dire que nous sommes dans un milieu rural. Voilà ce que j'ai à donner, s'il vous plaît, madame. Alors, merci, monsieur le directeur. Vous venez de dire que les filles n'ont pas les mêmes chances que les garçons. Oui. Et d'ailleurs, c'est la vision aujourd'hui, c'est d'offrir les mêmes chances de réussite à l'école, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Mais quand on sait qu'il y a le poids de la tradition, les mariages forcés, est-ce que les parents envoient réellement leurs filles à l'école, surtout dans nos milieux ruraux? Bon, je peux dire d'emblée, maintenant, ça commence, la mayonnaise a commencé par prendre. Tout le monde veut maintenant, a compris qu'il faut envoyer sa fille à l'école. Du moins, dans la commune Yoto 2, ou bien dans la préfecture de Yoto en général. Pour preuve, je veux pour preuve, si madame vous venez aujourd'hui, vous allez dans un village et vous dites que vous cherchez une bonne,
on va vous dire, vous voulez la mettre à l'école ou bien elle va vous servir seulement à la maison. Ça veut dire que le message est en train de passer, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça veut dire que cette sensibilisation, tout le monde est maintenant a compris l'utilité d'envoyer, comment l'appelle-t-on, sa fille à l'école. Seulement qu'on les envoie toutes au CP1, elles ne finissent pas tous au CM2. Donc peut-être, si vous voulez, on reviendra sur ce problème Monsieur le directeur, on ne peut pas parler d'excellence quand il y a surtout des cas de grossesse en milieu scolaire. Justement. Il semble qu'au moment où les écoles étaient fermées, il y a eu beaucoup de cas de grossesse. Qu'en est-il de votre établissement ici à Épée? Bon, dans mon établissement, heureusement, moi, je n'ai pas enregistré beaucoup de grossesses pendant la, comment l'appelle-t-on, la pause de Covid-19. Mais chaque année, on enregistre au moins 3 ou 4 quand même. Donc moi, je remercie Dieu qu'il n'y a pas eu cette ampleur dans mon établissement. Bon, on a appris qu'ailleurs, il y en a eu, bien sûr. L'objectif, c'est d'aller à 0 grossesse en milieu scolaire. Quelles sont les actions que vous menez en tant que directeur pour éviter ce genre de situation aux jeunes filles? Il faut connaître ce pourquoi les filles tombent dans ces pièges-là. Donc ça me donne déjà les armes pour pouvoir lutter contre ces choses-là. Et je monte des sensibilisations. On en parle au Mans, on en parle dans les classes. Et puis avec l'aide de Madame le maire également, bon, par 2 fois, on a fait le tour de quelques établissements dans la commune pour parler. Et on montre toujours Madame le maire comme modèle. Si vous voulez être comme elle, donc tant, etc. Alors voilà, chers téléspectateurs, pour ce qui est fait ici à Épée en matière de lutte contre les grossesses précoces, de promotion de l'excellence de la jeune fille. On va marquer une pause et on revient sur ce plateau. Et cette fois-ci, je suis sur le plateau avec la reine-mère Pabla Adio. Reine-mère, bonsoir. Bonsoir. Et Fiosron Wezonlo. Yo. Ok, alors reine-mère, quand on parle de 8 mars, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nobe 8 mars à des Fiosron, de que mi se gomero, de que mi se nebe 8 mars à gomero. 8 mars à mi a nyonu be jenaba zan. Nyonu ba be jenaba zan si bereke o. Si bébé ne enu ndele mi sebe mi la tupe o ye ndele ndeme le soso ne mi o a mi dina be mi bio mi esro mi o ja mi gban be azan wa gbe a e mi abio mi esro abe nu ya la me dibe ne no ale e ya me dibe ne no ale ba me le soso e gbe a e nyo mi nyo no be je na baza ma bie. Le 8 mars, c'est aussi pour faire la promotion de la femme. Le 8 mars, c'est pour inculquer des valeurs, pour amener la femme à se prendre en charge, à être plus autonome. Les miagbo, les filles, la HPAD, est-ce que le gouvernement a dit que les nabena non mais les trois nous les nyɔnuwoa wo gblɔna be wo ma ɖu etɔ be nu alo no ma anyigba wo mama ku nyɔnuwo tɔ vɔ le egbe yi me bia nyɔnuwoa wole anyigba na nyɔnuwo tsa. Enyo reine-mère akpena mi lo. Encore une fois, bienvenue dans ce magazine spécial 8 mars. Je suis sur ce plateau avec Madame le maire de la commune Yoto 2, Madame Sylvestre Adjira. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, avant de vous poser quelques petites questions, nous allons ensemble suivre ce reportage. Il s'agit des femmes qui sont dans les activités génératrices de revenus. Nous les avons rencontrées à Bagbé dans la Baie, vous allez le voir. Elles ont une façon particulière de produire le jus d'ananas. C'est un reportage de Marie-Ange Bida. Dans un regard aux engins sur cette route de Bagbé, Accolé et Angèle, la tête déjà dans leur journée de travail. Elles ont déjà du retard sur le programme du jour. À la ferme, les autres femmes sont déjà à la tâche. Avant de rejoindre le groupe, petit détour par la case protection. Deux ans déjà que toutes ces femmes travaillent dans cette unité de transformation d'ananas. Le cœur toujours à l'ouvrage.
Nous lavons ces bouteilles, après nous les faisons bouillir. Ensuite, nous les enlevons du feu pour y mettre le jus. Et enfin, nous les remettons au feu. Laver, récurer, le quotidien du premier groupe. Le second groupe tourne aussi à plein régime. C'est un travail facile que tout le monde peut faire. Un travail de femme que même les hommes peuvent faire. Cela nous aide pour la scolarité des enfants et leur apprentissage. Venues des villages de la préfecture de Lavé, elles forment aujourd'hui une communauté d'ouvrières tête des abeilles. Je suis de Keve Yometi. C'est ma soeur qui m'a amené ici. C'est très bon. C'est mieux que de calomnier. Avec cet argent, nous achetons ce que nous voulons. Comme le travail est intéressant, nous avons préféré inviter nos amis. Nous nous aimons en toute fraternité. Kossi, promoteur, toujours au plus près de ces femmes. Sans elles, difficile de monter son business. Le projet a besoin des femmes parce que la demande de jus, c'est pour la propriété. Donc les femmes sont là pour laver des choses, pour bien approprier les choses. Parce que par rapport aux hommes, c'est difficile à laver les choses, à approprier les choses. C'est pourquoi nous avons engagé beaucoup de femmes. Sans les femmes, ça ne peut pas aller. Près de 1500 bouteilles sortent chaque jour de cette unité artisanale, grâce à ces femmes toujours au four et au moulin. Parfois avec du renfort. Mis en bouteille, le produit est pasteurisé pendant 4 heures de temps. Du jus d'ananas bio produit au Togo, l'initiative est portée par un homme, mais la chaîne de production est essentiellement assurée par des femmes braves, des femmes comme on en trouve un peu partout au Togo. À l'utile, elles joignent l'agréable. Voilà, Madame le maire, vous venez de suivre le reportage. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous inspire? Premièrement, ça m'a fait penser à mes femmes, de voir ces femmes en pleine activité de production du jus d'ananas. C'est un peu la même chose que font les femmes de ma commune. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes plus dans la production de l'huile rouge et du sorabi, entre autres. Donc, ça montre une fois de plus que partout ailleurs, les femmes, que ce soit en milieu rural ou urbain, elles se battent pour être financièrement autonomes. Alors, ça veut dire que par moment, vous vous êtes retrouvés dans ce reportage? Ce n'est pas par moment. Durant tout le reportage, je ne pensais qu'à mes femmes. Alors, qu'est-ce qui est fait pour accompagner la femme rurale ici, dans votre localité? Nous sommes une nouvelle commune. Et quand on dit, ou bien on parle de nouvelles communes, il faut s'attendre, ou bien il faut comprendre par là que tout est à faire. Donc ce que nous avons commencé par faire, c'est de sensibiliser les femmes, de les amener à se mettre en groupement, en coopérative, pour pouvoir faciliter l'apport que la mairie pourrait leur apporter. Donc l'année passée, nous avions fait former certaines d'entre elles selon les doléances qu'elles avaient eu à nous poser. Et maintenant, nous sommes orientés, je dirais cette année, un peu plus vers celles qui produisent de l'huile rouge et du gari. Et nous battons pour pouvoir leur trouver ou bien leur faire construire ne serait-ce que de petites unités de production justement de ces produits-là. Et aussi de voir dans quelle mesure les accompagner dans la recherche des débouchés. Des actions qui sont menées ici dans votre commune. Est-ce que vous avez un peu une idée des difficultés de ces femmes ici dans votre commune? Oui, le travail n'est pas du tout facile. J'avais eu avec le conseil à leur rendre visite sur le lieu de production. C'est un travail de longue haleine. C'est pourquoi il nous incombe de tout faire, ou bien de faire de notre mieux en tout cas pour pouvoir les soulager un peu, en leur permettant d'avoir un cadre de travail un peu plus décent
et aussi de trouver des débouchés. Merci Madame le maire. On va à présent faire un tour à Yohonou, dans le Vaud, où le manioc passionne certaines femmes. Elles sont précisément dans la transformation du manioc en plusieurs produits finis. C'est Christine Pétéké-Aloudet qui est allée à la rencontre de ces femmes. Suivez le reportage. Comme souvent le samedi, les femmes du groupement Famille Kolping se retrouvent. Leur activité, le manioc. Nous sommes à Yohonou, dans le Vaud. Transformé en pâte, le manioc est ensuite grillé. Après avoir déterré le manioc, nous le râpons et pressons. 24 heures plus tard, on peut tamiser la pâte obtenue pour griller. Rarement nous sollicitons le moulin. Ici, on n'a pas de courant. Nous râpons à la main. Nos clients viennent aussi de Lomé. La matière première est produite sur place et sur 3 hectares cette année. Nous avons loué le terrain. Quand nous vendons les produits du manioc, les causettes, le gari et autres, nous épargnons et réinvestissons dans d'autres activités. Loumonsi est veuve et membre du groupement depuis 5 ans. Pour elle, le manioc est devenu une source de revenus. Le toit de ma maison était en paille et quand il pleut, je souffre avec mes enfants. Grâce à ce travail, j'ai pu remplacer ce toit en tôle. J'arrive à assurer la scolarité de mes enfants, toujours grâce à ce travail. Désormais pour Loumonsi, l'avenir se conjugue avec le manioc. On compte plus de 10 groupements de femmes dans le seul village de Yohonou. Elles mettent ensemble leurs forces et leur savoir-faire pour booster et diversifier leurs activités. L'épanouissement de leurs familles respectives en dépend. Madame le maire, vous voyez bien que la femme rurale a plusieurs potentialités. Est-ce que vous pensez que la femme rurale a une plus-value dans nos sociétés, dans nos communautés actuelles? Bien sûr. Sans l'apport de la femme rurale, on ne peut pas ou bien on ne pourrait pas parler de développement économique parce que ces femmes rurales constituent, à mon humble avis, le socle de l'essor économique de notre commune. Ça veut dire que vous pensez que ces femmes ont un poids dans le développement de notre pays, dans le développement de notre économie? Je ne dirais pas un poids, pour qu'on pense que c'est léger, non, énormément de poids. Parce qu'en milieu rural, ce sont les femmes qui portent plus. Ce sont elles qui se battent pour avoir à manger, pour pouvoir ramener à manger à la maison. Et pour moi, on ne peut pas les écarter. Donc elles sont tout. Elles sont, comme je l'ai dit tantôt, le socle à partir duquel l'économie rurale, entre guillemets, pourrait prendre son envol. Aujourd'hui, Madame le maire, il y a plusieurs actions qui sont menées par le gouvernement pour promouvoir la femme rurale, notamment l'accès à la terre, le financement. Il y a quand même de petits trucs qui se font de gauche à droite. Est-ce que vous avez eu vent de ces choses-là? Si oui, est-ce que vous sensibilisez vos femmes sur ces initiatives qui sont prises par le gouvernement? Oui, le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, se bat pour améliorer les conditions de vie des femmes, pas seulement qu'en milieu rural. C'est vrai qu'en milieu rural, elles sont plus, ou bien elles ont tendance à être un peu plus marginalisées par rapport à leurs consoeurs du milieu urbain. Mais tous ces efforts que fait le gouvernement ne passent pas inaperçus.
Aujourd'hui, je dirais que c'est mieux pour les femmes d'avoir accès à la terre qu'il y a 10 ans, je dirais par exemple. Donc oui, tous ces efforts, toutes ces réformes qui se font au niveau national ont un impact positif, en tout cas, sur la vie ou bien dans la vie de ces femmes rurales. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine spécial 8 mars depuis AEP. Vous l'auriez remarqué, il y avait du bruit un peu partout par ici. C'est parce que c'est le jour du marché. Nous disons donc merci au maire de Yoto 2, merci à la population qui nous ont accueillis gentiment. Merci à l'équipe technique pour la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro dans une autre localité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.